Alors je crois que l'image de la crèche qui nous est proposée, cette crèche assez sobre, assez pauvre, où nous voyons Joseph, Marie, qui attendent l'enfant Jésus dans un environnement voilà, à l'écart, pauvre, nous invite à orienter notre regard vers une pauvreté qui est plus grande, qui est celle de la pauvreté de Dieu en fait. Qu'est-ce qui pourrait ne pas être plus grand que ce Dieu qui se fait nouveau-né? Avec les enfants du caté, on a regardé la vidéo de Je vous salue Marie de Glorious, où nous voyons justement un nouveau-né qui juste, voilà, le premier jour, là, et c'est d'une fragilité énorme. Et je crois que cette pauvreté de la crèche est d'abord la pauvreté de l'incarnation, de ce Dieu qui se fait homme, de ce Dieu qui se fait si fragile pour pouvoir nous sauver par toute sa vie. Donc cette pauvreté qui nous ouvre le cœur pour ce temps de Noël. Fort de ce regard contemplatif sur la fragilité de Dieu, sur ce Dieu qui s'abaisse jusqu'au bout, et puis avec ce chant des anges que nous entendrons dans la nuit de Noël, gloire à Dieu et puis paix aux hommes, je crois qu'on pourrait être vecteur de paix au sens profond du terme, c'est-à-dire essayer d'œuvrer pour faciliter la vie, pacifier la vie autour de nous. On voit bien qu'on en a marre du masque, on en a marre de toutes les règles, on en a marre du gel qu'il faut mettre tout le temps, des règles de distanciation, etc. Donc essayons de mettre un peu de douceur, de paisibilité dans notre environnement, dans nos réunions de famille, vis-à-vis des enfants aussi qui sont quand même très marqués par ces questions-là. À mon avis, c'est l'axe de Noël que nous devrions prendre cette année, c'est un Noël paisible. L'avantage, pour tirer des positifs de ce qui nous arrive, du confinement, c'est que ça nous a aidé à resserrer un peu nos relations. On va dire que finalement nous étions, avec notre monde très mouvant, dispersés. On se rend compte que la fragilité, il n'y a pas besoin d'aller la chercher très loin pour la trouver. On se rend compte qu'il y a des gens qui traversent de grandes difficultés tout près de chez nous, dans nos voisins, dans nos familles. Je crois que la fragilité à prendre soin particulièrement cette année, c'est celle qui nous est proche. Celle, est-ce que nous allons accueillir celui qui va être seul pour Noël? Est-ce que nous allons nous soucier vraiment de nos anciens qui ont passé une année particulièrement rude? Voilà, on pourrait le dupliquer un petit peu dans toutes nos relations, mais il me semble que c'est vraiment le cœur de ce Noël, sans oublier bien sûr les pauvres qui sont loin, et on peut penser à des pays du tiers-monde, mais il y a vraiment un enjeu de la proximité avec ceux qui nous entourent et de ceux qui souffrent.